Bonjour tout le monde, c'est Stéphane. Alors, on vous présente les explications de Flapcard et je vous présente Jules. Salut Jules. Bonjour. Jules, c'est le fabricant des Flapcard. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu le fonctionnement parce qu'il y a trois fonctions différentes pour chacune des cartes. Alors voilà, c'est ce qu'on a reçu dans l'emballage. Alors il y a 3 Flapcard. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc pour ce faire, j'ai utilisé à peu près une réplique qui est un peu exagérée. C'est-à-dire que vous allez avoir un fil élastique que j'ai représenté par le fil orange, ainsi qu'une carte et une autre demi qui va pouvoir être pliée. Donc comment ça marche? Vu que c'est élastique, au début ça va être normal. Il suffira d'aller agrandir ou maximiser la carte jusqu'à son maximum. Et ça, c'est la position dans laquelle vous allez être. Donc par exemple, on va prendre la carte où est-ce qu'on peut changer de couleur. Donc il suffit d'aller chercher au maximum et ça va être comme ça. Après, il suffira un peu de bomber la carte pour voir qu'elle reste immobile. Et quand on veut par exemple qu'elle se replie automatiquement, il suffit simplement de secouer un petit peu ou de lâcher la pression. Ou par exemple prendre un break et lâcher. Et vu que c'est élastique, ça va tout de suite retirer pour remettre la carte comme d'habitude. Donc là, Donc là, vous avez la carte, vous pouvez la bomber. Vous pouvez reprendre un petit break et la secouer pour qu'elle redevienne rouge par exemple. Après, comme je disais, il y en avait 3. Donc la deuxième, c'était une carte pour faire une carte qui remonte sur le dessus du paquet. C'est le même principe. Vous tendez la carte, vous la mettez sur le paquet. Après, par exemple, vous avez un double de roi trèfle, vous mettez dans le paquet, puis vous secouez un petit peu, puis boum, elle va pouvoir monter comme ceci. Donc celle-là, l'ouverture va être vers le devant, Voilà. alors que pour le changement de couleur, on était dans le sens inverse. Voilà, c'est ça. OK, parfait. C'est la seule carte qui va être vers le devant parce que ce sera moins visible. D'accord. Et puis pour la troisième carte, on a eu l'idée avec Sylvain de faire une carte vierge. Donc vous-même, vous pouvez la personnaliser. Donc moi, en l'occurrence, ce que j'utilise, c'est que je mets par exemple une fausse prédiction. Par exemple, je peux mettre le 7 de cœur ici. Et de l'autre côté, je peux mettre la vraie prédiction, le 3 de trèfle. Donc par exemple, ici, il va avoir marqué 7 de cœur. Je vais secouer et boum, on va pouvoir retrouver le 3 de trèfle. Donc, ça peut être des gribouillis qui vont donner le Ça nom peut être d'une une- personne voilà. ou des choses comme ça. Ouais. Combien de temps ça va durer, les élastiques? C'est solide? Ça dure- Ben, les élastiques sont solides. Moi, sincèrement, ma propre Flapcard, celle-là, ça fait à peu près un mois ou 2 mois que j'utilise. Puis ce qui risque plus de briser ou d'être problématique, ça va être peut-être les bordures ici de la Flapcard sur le côté. Parce qu'à force de jouer avec, elle va pouvoir peut-être se décoller, mais franchement, ça va pas être compliqué. Il suffit de remettre un petit peu de colle, puis ça va être parfait. D'accord. Quant au fil, s'il brise, ce qui est assez rare, il faudra le changer. On va même refaire un nœud, ça va être Puis assez ça, facile. on a ça à la boutique, là, du fil comme ça pour remplacer. Ou sinon, ben, vous rachetez des Flapcard que Jules va se faire un plaisir de fabriquer pour vous. Alors, merci beaucoup. C'était les explications de Flapcard.